Vous cherchez des accessoires pour gamers ou pour streamers à moins de 25€, et bien voici une petite sélection de gadgets dénichés sur Amazon. Je précise que je n'ai reçu aucun de ces produits gratuitement, je les ai achetés moi-même parce que je les trouvais sympas, et oui, ça arrive encore sur YouTube. En revanche, si un produit vous intéresse, vous trouverez des liens affiliés Amazon dans la description, juste en dessous. Premier accessoire, c'est cette petite chose qui ne paye pas de mine mais qui est vraiment très pratique si vous possédez un clavier mécanique. Ça coûte moins de 9€ et c'est tout simplement un petit kit de nettoyage 7 en 1 pour votre clavier et vos écouteurs. Il est plutôt complet, il est composé entre autres d'un stylo de nettoyage pour les écouteurs donc avec une fente en silicone, mini brosse, une brosse en éponge. La fente permet d'aller nettoyer facilement l'intérieur des écouteurs. La mini brosse peut se charger de l'extérieur, le stylo est repliable évidemment, c'est plutôt bien foutu. Au dos de la boîte de rangement, il y a une sorte de petit chiffon en fibre, c'est pratique pour nettoyer les écrans de téléphone portable par exemple, vu que le smartphone peut devenir un accessoire important pour les streamers, on verra ça juste après. Et mieux, il y a un petit flacon pulvérisateur intégré, on peut le remplir avec de l'eau ou mieux du liquide lave-vitre par exemple, une petite pression, un coup d'éponge et voilà un écran tout propre, c'est beau. Mais l'autre intérêt de ce petit kit, c'est donc pour nettoyer votre clavier mécanique. Le clavier d'un geek, souvent plein de poussière entre les touches, parfois plein de miettes. Moi, la dernière fois que j'ai nettoyé mon clavier, j'ai retrouvé un bout de pizza. Bref, dans le kit, il y a ce petit accessoire, donc à partir de là, pour un bon nettoyage du clavier, on va retirer les touches une par une, on peut même en profiter pour les nettoyer. Un petit coup d'eau savonneuse, et le temps qu'elle sèche, et bien on s'occupe du reste du clavier grâce à la brosse rétractable du kit, un petit coup de balai pour se débarrasser de la poussière ou des miettes, et bien ensuite il suffira de remettre les touches tranquillement, une par une, et au final on aura redonné un petit coup de neuf à notre clavier mécanique avec des touches propres et désinfectées. Donc pour moins de 9€, moi je trouve ça plutôt sympa. Autre petit gadget qui permettra de mettre un petit peu d'ordre sur votre bureau, ce sont des passe-câbles très simples. J'ai trouvé cet ensemble pour moins de 9€ avec 5 passe-câbles en silicone de tailles différentes. Il existe en blanc, en gris ou translucide. Alors ça ne sera pas pour tous les câbles, genre les gros câbles HDMI 8K, vous pouvez oublier, ça rentrera pas. Mais les câbles USB classiques, ça passe sans problème. Il y a un adhésif sur la face arrière pour le coller où on veut, c'est discret. On peut les placer directement sur un bureau. Exemple ici avec les câbles de mes deux Stream Deck, où on peut les placer sur le côté du bureau. Ce que je faisais avant avec un autre système, mais qui est encore plus pratique avec des petits passe-câbles puisque je peux placer mes câbles USB de recharge pour ma manette, pour mon téléphone, etc. Vraiment, je trouve ça très pratique, surtout si on prend en compte le fait qu'il y ait 5 tailles différentes, donc un petit accessoire pas cher qui permet d'organiser un petit peu son bureau, moi, ça me plaît. Accessoire suivant, c'est ce petit support pour téléphone et tablette, et là vous allez me dire que c'est pas vraiment indispensable pour un streamer ou un geek. Sauf que le téléphone, quand on est streamer, il peut servir. Si vous êtes sur un setup à un seul PC par exemple et que vous voulez afficher le chat Twitch sur votre téléphone, ce qui est quand même plus pratique, et bien vous pouvez le placer sur son petit support. C'est un petit peu plus pratique que d'essayer de le caler avec les moyens du bord, d'autant qu'on peut régler l'inclinaison du support. Une autre utilisation du téléphone qui est possible, quand on est streamer, c'est de s'en servir comme d'un Stream Deck. Qui ne connaît pas le Stream Deck? Eh bien on peut installer une appli de Stream Deck sur son téléphone, il en existe plusieurs, dont celle officielle Elgato, mais ce n'est pas la seule. Du coup ça nous fait un Stream Deck gratos, alors que le modèle le moins cher chez Elgato démarre à 80€. Et mieux encore, si vous avez une tablette qui traîne, vous pouvez installer une appli comme Touch Portal et profiter d'une appli très puissante que vous pourrez utiliser facilement grâce à votre nouveau petit support. Donc un accessoire totalement optionnel, mais qui se révèle, moi je trouve, assez appréciable pour une utilisation quotidienne, et personnellement je l'utilise désormais. Alors qu'au départ je l'avais acheté uniquement pour les besoins de cette vidéo, comme quoi, à noter que ce modèle en particulier existe en blanc, en noir et en rose, qui sera un petit peu plus cher par contre, même si on peut très souvent profiter d'un petit coupon de réduction sur Amazon. On enchaîne avec du dématérialisé et on va faire un petit tour chez Owned, la plus grosse boutique en ligne pour les streamers, donc forcément vous allez trouver quelque chose qui vous convient. Si vous cherchez des éléments ou des visuels pour votre stream, on peut trouver des choses sympas à partir de 5€, avec des émotes, des badges ou des récompenses pour vos points de chaîne Twitch, à l'unité, en pack. On peut aussi craquer pour des alertes de stream ou fouiller un petit peu dans la bibliothèque audio pour trouver un son adapté à nos alertes. Je vais pas insister, c'est le plus gros choix du web, donc je vous laisse le soin de parcourir tout ça. Simplement, au moment de régler vos achats, vous pouvez utiliser le code TomTom pour bénéficier de 50% de réduction. C'est valable sur n'importe quel article, donc voilà, si ça vous tente, vous trouverez mon lien affilié dans la description juste en dessous. Ensuite, je vous propose d'égayer un peu votre décor, car tout streamer qui se respecte se doit d'avoir des LED dans son décor. Non, je plaisante évidemment, mais j'ai trouvé une petite lampe sympa qui donne un faux effet 3D qui est plutôt pas mal. C'est une lampe qui consiste donc en un socle d'où sort la lumière,
et sur lequel on va enfoncer un panneau acrylique avec une forme prédéfinie. On allume l'ensemble et ça donne quelque chose de sympatoche. Voilà, il existe d'autres designs disponibles sur Amazon, ça se trouve généralement sous la barre des 20 €. Pour info, le modèle que j'ai choisi, il était à 18 €, et en cherchant un petit peu, c'est sans doute même possible de trouver encore d'autres designs chez d'autres constructeurs. Au niveau de l'alimentation, ça fonctionne soit avec 3 piles LR6, tout ce qu'il y a de plus classique, mais un câble USB est également fourni pour brancher ça sur un ordi, ou pourquoi pas sur une prise murale avec un adaptateur secteur USB. Pour allumer la lampe, il suffit de passer sur le petit bouton tactile, on peut passer plusieurs fois pour changer de couleur et rester dessus pour éteindre la lampe. On a une télécommande qui est aussi fournie, qui permet d'avoir accès à un petit peu plus de couleurs, on peut également faire varier la luminosité et bien sûr allumer ou éteindre la lampe. Mais en plus, on trouve des modes d'affichage différents. Là, il y en a 4 allant du simple changement de couleur automatique au changement suivant une pulsation, en passant par un fondu de toutes les couleurs que je trouve assez sympa et un peu plus discret. Bref, un petit élément lumineux qui saura trouver sa place dans votre décor pour lui donner un petit peu de vie. Accessoire suivant, et là c'est pas vraiment un gadget, c'est un trépied pour votre caméra. Alors pour en avoir acheté quelques-uns, j'ai été vraiment agréablement surpris par celui-ci qui semble vraiment plus costaud que les autres. Généralement dans cette gamme de prix, on a droit à des pieds super fins qui se tordent facilement, là c'est un cran au-dessus. Ça reste un peu léger vu que c'est un modèle pas cher, mais franchement ça passe. Et alors pourquoi je vous parle de trépied alors que la plupart des webcams peuvent se fixer sur l'écran? Eh bien c'est justement pour proposer un autre angle que ce qui se fait déjà un peu partout et qu'on voit chez tout le monde. On peut mettre aussi bien une webcam qu'un appareil photo, il suffit d'utiliser le support avec une vis qui est un modèle standard et donc compatible avec la grande majorité des appareils. Ici j'ai pu mettre n'importe quelle webcam et c'était possible aussi avec mon Fuji X-T30 qui pèse pourtant son poids. Autre accessoire fourni, c'est un clip pour smartphone, pratique pour ceux qui utilisent leur téléphone en tant que webcam, puisqu'on a déjà vu ensemble que ça pouvait être une solution intéressante pour éviter justement de devoir acheter une cam. Et là aussi, par rapport à ce qui se fait habituellement, à ce tarif en tout cas, je trouve que le système est plutôt bien pensé, c'est facile d'utilisation, ça s'adapte à quasiment n'importe quel smartphone, et on peut ensuite monter le support sur le trépied, c'est impec. Et notez enfin que le trépied peut aller de 41 cm à 1,40 m de hauteur, donc vous pouvez le poser sur un bureau ou le positionner par terre, au choix. En tout cas, je le répète, j'ai été agréablement surpris par la qualité de fabrication de cet accessoire, malgré son prix contenu. Allez, on refait un petit tour par la case déco, cette fois-ci avec des spots RGB sans fil qui vont vous permettre de mettre un petit peu d'ambiance derrière vous. Parce que bon, ça fait toujours son petit effet. Là, si j'éteins les spots qui sont derrière moi, vous allez voir que c'est quand même moins agréable. Alors qu'avec un petit peu de couleur, bon, tout de suite, ça apporte un petit peu de chaleur au décor. Du coup, si vous cherchez de quoi faire ça relativement facilement, vous pouvez opter pour ces petits spots RGB sans fil, pourquoi pas. Alors le souci selon moi, c'est qu'il faut 3 piles LR6 par spot. Je trouve que ça fait un peu beaucoup, mais l'autonomie annoncée est d'une centaine d'heures, sachant que les spots ne restent pas allumés en permanence, et qu'on peut alterner les spots, bon, ça passe encore. Bon, c'est vrai que 2 piles, ça aurait été un petit peu mieux, mais bon, c'est comme ça. Donc là, ces spots, ils sont vendus par 3, et ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi une télécommande qui est fournie, elle permet de contrôler jusqu'à 3 spots, ça tombe bien. On peut donc faire varier l'intensité, les couleurs, et en théorie ça fonctionne jusqu'à une distance de 8 mètres, et comme pour la lampe déco qu'on a vu un petit peu plus tôt, il y a aussi des modes spéciaux pour faire clignoter les spots, faire quelques effets simples, il y a même un timer pour éteindre automatiquement les spots au bout de 30 ou 60 minutes, et si la télécommande tombe en rade, les spots sont aussi tactiles avec les fonctionnalités de base pour changer de couleur ou faire varier l'intensité. Donc des petits ajouts sympas pour ambiancer votre décor et vous n'avez bien sûr pas l'obligation d'utiliser les 3. Vous pouvez en garder un ou 2 en réserve, voire en utiliser un pour vous donner un petit peu de couleur à la cam, on peut aussi faire ça. On termine avec un support pour écran et là, bon, je dois l'avouer, il coûte un petit peu plus que 25 €. Bon, à 99 centimes près, on va considérer que ça passe. Bref, j'ai retenu ce bras pour écran parce qu'il avait de bonnes évaluations sur Amazon et après l'avoir testé, je trouve qu'il est quand même plutôt solide et vraiment pratique. Alors c'est le cas de tous les supports de ce type, puisque l'objectif c'est de libérer de la place sur le bureau, place habituellement occupée par le pied du moniteur, dont on va pouvoir se séparer ici. Mais je confirme que ça permet d'alléger un bureau facilement. Il supporte des moniteurs allant de 13 à 32 pouces et jusqu'à 10 kg. Le montage est simple, ça se fixe au bureau avec un genre d'étau classique. Ensuite on assemble les pièces et on peut ajuster l'ensemble, ajuster la hauteur, positionner l'écran comme on veut. Les petites clés Allen pour faire les réglages sont fournies et on pourra même les ranger sur le montant principal. On peut carrément même percer un bureau pour fixer le support. J'ai pas poussé le vis jusqu'à essayer, mais voilà, l'option existe. Et je terminerai en disant que c'est compatible VESA 75 et VESA 100. Attention à bien vérifier que votre écran dispose des trous à l'arrière pour fixer les vis, car tous les écrans ne le proposent pas. Mais si votre écran est compatible, franchement, quel régal de pouvoir libérer de la place. Ça fait vraiment propre et le support est plutôt costaud, avec aussi des passes-câbles pour pousser l'organisation jusqu'au bout. Donc pour ce prix, on trouvera difficilement mieux que ce bras pour moniteur.
Et voilà pour cette sélection d'accessoires pour streamers ou pour gamers. Je vous rappelle que si un produit vous intéresse, vous trouverez les liens dans la description. C'est peut-être le moment de profiter aussi des soldes. Et si vous cherchez du matos pour le stream plus globalement, je peux vous conseiller de jeter un œil à la playlist dédiée au matériel de stream sur cette chaîne. Vous trouverez tout pour les webcams, les micros, les casques, les accessoires. Je vous laisse avec ça. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream.